Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de la journée. Alors, journée du vendredi 9 septembre 2022. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, n'oubliez pas, si vous n'y êtes pas encore allé, d'aller voir les vidéos pour vos signes astrologiques pour le mois de septembre. Bien sûr, ils sont tous postés. Oui, oui, je me fais un peu de pub au passage. Allez, ça mange pas de pain. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour cette journée de vendredi en cette fin de semaine? Allez. Bon, ben, oh, on en a plusieurs ici. Allez, bon, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Bon, on en a 4 du coup. Alors, on a la carte du poisson ici. Alors, c'est pas le signe astrologique, je le rappelle. Ici, avec la somme d'argent, nous avons la carte de l'anneau avec mariage et entente d'affaires. Nous avons aussi la carte de la charité, bonté, bonté première charité, et la carte de la lune avec les honneurs. L'orgueil et la vanité. Bon, en même temps, la lune, c'est normal, on est bientôt en pleine lune, c'est normal qu'elle sorte. Ici, alors, est-ce que les cartes s'additionnent? Alors, je vais les poser parce que sinon, ça va être compliqué pour voir si elles s'additionnent ou pas. Alors, est-ce que nous avons le 24 sur celle-là? Non. Ah oui, alors, une aide d'argent, déjà, pour commencer. Alors, je vous le souhaite, hein, si vous en avez besoin, bien sûr. Ensuite... Ensuite, mariage ou entente d'argent. Et c'est le problème quand il y a plein de cartes, on risque d'avoir plein de significations. Alors, on a dit mariage ou entente d'argent, une aide d'argent. Ensuite, nous avons... non, ça n'a pas l'air. Ici, non plus. Non plus. Bon, mais visiblement, il n'y a rien d'autre. Mais ça sera déjà pas mal. Ça sera largement pas mal, moi je dis, à ces niveaux-là. Bon, alors vous l'aurez compris, une aide d'argent pour certains, et les autres, c'est un mariage ou une entente d'argent. Alors peut-être que vous allez vous marier et qu'on va vous aider, peut-être quelqu'un va vous aider à payer votre mariage, peut-être vos parents, la famille, les amis, hein, allez savoir. Hein. Ici, ça se peut, bien sûr. Aussi, alors pour certains, il y en a qui se marieraient peut-être pour l'argent ici, parce qu'ils ont besoin d'argent. Alors, quand on dit se marier pour l'argent, hein, c'est pas forcément être vénal, hein, bien sûr. C'est peut-être par rapport aux impôts, pour payer un peu moins d'impôts, tout simplement. Des fois, ça tient pas à grand-chose. Hein. Ici, alors, une entente d'argent aussi, hein, bien sûr, que ce soit en affaires, pardon, ou que ce soit, bien sûr, dans votre vie privée. Allez, on va aller voir plus loin. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? Alors, une par une, tu seras gentil, mon grand. Allez. Bon, pour l'instant, on n'en a qu'une, et bien on va la prendre, et voilà, c'est tout. Nous avons la carte du chariot, ici, alors c'est pas la plus mauvaise. Ici, le chariot, vous le savez, hein, c'est la carte numéro 7 du tarot de Marseille. On parle de victoire, on parle de réussite, en tout cas, vous avancez vers cette réussite et cette victoire. Quoi de mieux pour finir la semaine? Alors, finir la semaine, bien sûr, pour ceux qui ne travaillent pas le week-end. Allez, s'il te plaît, mon ange, j'ai un moustique qui me tourne autour depuis tout à l'heure. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance? Bon, la victoire et la chance, si ça, c'est pas quelque chose d'énorme, ici, bon, ben, vous avez de la chance et vous allez réussir. Alors, mais quel est le domaine, par contre, mon ange? As-tu des précisions par rapport à tout ça? Allez, eh ben, je vais vous dire un truc, c'est un jeu de dingue. Ici, nous avons la carte du soleil. Et le soleil, eh ben, il vous parle de bonheur. Ici, c'est le bonheur, c'est le fait de se retrouver heureux, alors que ce soit en couple tout seul, hein, en famille, en affaires. C'est le fait d'être heureux, tout simplement. La victoire, la chance et le bonheur. Allez, pourquoi pas? Moi, je signe, là, pour l'instant, c'est bon. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, nous en avons 2. Alors, elle est quand même un peu bizarre, cette carte du rat. Hein. Allez-vous me dire? Ici, alors, nous avons le rat que je viens de retourner d'ailleurs. Hein. Ici, alors,
c'est la maladie, certes, mais c'est pas super grave. Et on parle de nouvelles occasions ici, de nouveaux projets. Alors pour certains d'entre vous, on va parler de grossesse aussi. Alors pour certaines, pardon, ouais, alors messieurs, vous êtes concernés aussi, parce que généralement il faut être deux pour faire un enfant. Ça c'est pas le souci. Ici on parle peut-être d'une victoire, d'un bonheur et d'une chance par rapport à une grossesse qui partait mal pour certains d'entre vous. Et bien oui, c'est comme ça, qui était peut-être un peu compliqué à ce niveau-là. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Alors pour d'autres, on vous dit qu'il y a peut-être des nouveaux projets qui arrivent ou de nouvelles solutions qui arrivent par rapport à un état de santé ici. On parle bien ici de la santé. Le rat représente généralement la maladie. Alors oui, je sais, il n'est pas super agréable, mais bon, c'est comme ça, il en faut aussi. C'est pas le mode de bisounours, désolé. Bon, et pourtant ça commençait bien à ce niveau-là. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Allez, bon, nous avons ici la carte du choix et la carte de l'homme. Alors, ici, avec la carte du choix, bien sûr, vous l'aurez bien compris, il va falloir faire un choix. Il y a deux directions qui vont se présenter à vous. Nous avons la carte numéro 22. Le 22, c'est le mat, c'est le fou, c'est le nouveau départ, c'est le fait de se lancer dans le vide. On parle ici de spontanéité, on parle de légèreté et aussi de quitter une situation qui ne vous convient plus par la même occasion. Nous avons ici, cette reine de carreau. Alors, la reine de carreau, elle, bien sûr, c'est la reine de bâton. On parle d'une question de reprendre son pouvoir, tout simplement. Eh bien oui, il serait grand temps pour certains d'entre vous. Ici, nous avons le masculin, ici. Alors, ça peut être vous, messieurs, bien sûr, en tant que consultant, parce que cette carte peut aussi représenter le consultant, ici. Et bien sûr, vous l'aurez bien compris, c'est aussi une carte d'énergie masculine. Alors, c'est le masculin ou la masculine aussi que vous avez en face de vous. Nous avons le 28, vous savez comment ça marche. À partir de 22... au-delà de 22, on additionne les cartes parce qu'il n'y a que 22 arcanes majeures dans le tarot de Marseille. Donc, automatiquement, là, on additionne le 2 et le 8, ça fait 10. Et le 10, on tombe sur la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, elle vous le dit, eh bien oui, il va falloir faire tourner la roue du destin. La roue va tourner. Alors, c'est une très bonne chose. Déjà que cette roue tourne pour qu'il y ait un changement. Ici, on parle bien de votre destin. Et nous avons cet as de cœur. Alors, l'as de cœur, bien sûr, lui parle d'amour, vous le savez, c'est l'as de coupe, tant qu'à faire. Alors c'est soit le grand amour, soit le nouvel amour, la nouvelle amitié. C'est peut-être aussi le fait de ressentir énormément de sentiments qui naissent aussi par la même occasion. On parle de création ici, alors on parle d'association. Alors ça peut être une association dans tous les sens du terme, mais qu'elle soit sportive, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle ici, qu'elle soit associative. D'ailleurs, une association associative, elle est quand même pas mal celle-là. Ici, on parle de création, en tout cas c'est dans un esprit créatif que les choses se font. Mais il y a quand même un choix à faire. Alors pour certains d'entre vous, on ira voir un peu plus loin après, mais il se peut que ce soit votre environnement ou les personnes avec qui vous étiez qui vous rendaient malade, tout simplement. Eh bien oui, ça se peut. Et c'est comme ça, des fois ça me fait pas dans le bon sens, mais bon, c'est comme ça. Alors on va aller voir. Hop, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour les gens qui regardent cette guidance? Bon. Bon. Ça a sauté dans tous les sens ici. Bon. Alors, nous avions déjà on ne savait pas exactement de quoi on parlait, sauf si on pouvait parler bien sûr de maladies dans certains cas, de maladies de grossesse qui se passaient pas bien pour certains d'entre vous. Un choix à faire. Alors, un choix à faire peut-être pour cette grossesse, bien sûr, si c'est votre cas. Mais ce n'est pas tout. Et bien sûr, comme je vous le disais, ça peut être aussi le fait que vous alliez pas bien, vous étiez peut-être malade. Ça se peut. Alors, vous ou votre autre peut-être aussi. Alors, comme je le disais aussi, c'est peut-être quelqu'un qui vous rendait malade. Alors, il y a des fois, à force de ne pas sortir les mots, on s'en crée des mots, mais pas dans le même style, si vous voyez ce que je veux dire ici. Donc, ici, nous avons la peur de la trahison. Et oui, avoir le courage d'affronter ses peurs et d'affronter les trahisons. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, peut-être que vous pensiez que vous ne pouviez pas avoir d'enfant aussi. C'est faisable. Alors que là,
visiblement, avec la carte du chariot, de la chance et du soleil, le choix qu'il y a à faire, certes, est un choix, hein, qu'il va falloir prendre ici, mais c'est pour un nouveau départ. Alors n'ayez pas peur de la trahison et affrontez vos peurs, tout simplement. Ici, nous avons la carte de l'âme sœur. Alors on parle d'amitié, on parle de simplicité, on parle de bienveillance. Vous savez ce qu'est une âme sœur? Une âme sœur, c'est pas la personne qui vous est destinée. Celle-ci, on l'appellera plus flamme jumelle, on va dire la personne qui vous est réellement destinée. Les âmes sœurs peuvent être amoureuses, bien sûr. C'est quelqu'un avec qui on est bien, mais avec qui on n'est pas destiné à passer toute notre vie avec cette personne, même si on a de très grands sentiments pour cette personne. Ça peut être un ami aussi, une amie, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un parent, quel qu'il soit, un oncle, un cousin. C'est simplement que vos âmes se suivent de vie en vie, tout simplement. Et bien un coup, vous êtes la mère de votre enfant, la fois d'après, vous serez peut-être son frère ou sa sœur, ou peut-être ce coup-ci, ce sera vous l'enfant. Allez savoir, où vous serez peut-être amis, vous serez peut-être amoureux, peut-être aussi par la même occasion, mais ça ne sera pas la personne avec qui vous devez vous rejoindre réellement, hein. Tout simplement. Ici, nous avons l'amoureux. On parle de couple destiné, on parle de triangulaire, hein, on parle de choix amoureux. Bon, pour certains d'entre vous, vous avez simplement peur que la personne en face de vous ne soit qu'une âme sœur, tout simplement. Eh bien oui, que ce ne soit pas la personne qui vous est réellement destinée. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peur de la triangulaire. Après, pour d'autres, bien sûr, alors si c'est en couple, bien sûr, parce que ce n'est pas forcément en couple. Si c'est en couple, il peut y avoir un problème de triangulaire ou de la peur de la triangulaire, tout simplement. Peut-être le fait de devoir faire un choix. Vous avez peut-être, vous ou l'autre, un choix à faire entre deux personnes. Ici, bien sûr, si on parle du côté amoureux de la chose, ici. Et parmi ces deux personnes, eh bien sûr, il y a bien une âme sœur, hein, vous l'aurez bien compris. C'est peut-être pour ça que vous avez peur de blesser cette personne aussi par la même occasion. Bon, si ce n'est pas, bien sûr, sentimental et que ça pouvait être... c'est bien compliqué de le mettre professionnel sur ce coup-là. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Ici, on parle de communication sincère, on parle de déclaration d'amour. Bon... Et il y a bien deux personnes ici. On parle de couple. Alors, un couple existant, bien sûr, hein, pour une officialisation ici. On parle aussi d'un rapprochement, hein, aussi dans un couple existant, pour les gens qui s'étaient un peu éloignés. Ici, on parle aussi de premier baiser. Donc, c'est la formation d'un couple aussi par la même occasion. En tout cas, il y a une déclaration d'amour qui arrive. Alors, est-ce que c'est vous qui allez la faire? Est-ce que c'est l'autre qui va la faire? Bien sûr, eh bien ça, vous verrez bien. Ici, nous avons la carte de la tempérance qui vous dit patience. Aïe, 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 qu'on l'aime pas celle-là. Ici, méditation et prenez soin de vous en attendant, tout simplement. Et après, on vous dit pas du tout, alors pas du tout de patience à avoir ou pas du tout de longue durée. Ah, ça serait pas mal que cette patience se raccourcisse un tout petit peu là, parce que ça commence à bien faire. Pour certains, ici, nous avons de 3 à 6 mois. Alors, pas du tout de 3 à 6 mois, hein, on est d'accord, hein, on la veut pas, nous, de ces 3 à 6 mois, c'est trop long. Bon, ici, vous l'aurez bien compris, eh ben, on va parler sentiments. Eh ben oui, une fois n'est pas coutume, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, prenez aussi la carte du chariot, de la chance et du soleil, aussi par la même occasion dans le domaine professionnel, si vous avez un choix à faire. Un choix parce que peut-être cette entreprise, ou les gens dans cette entreprise où vous êtes, vous rendent malade, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que vous travaillez aussi dans le milieu médical, hein. Par la même occasion, ça se pourrait. Et ces gens-là vous rendent malade, hein, parce que ces gens-là, visiblement, ben, il faut avoir le courage de les affronter la peur au ventre, le fait d'aller au travail le matin, affronter ces gens qui vous trahissent, qui serait prêt à vous planter un couteau dans le dos de manière imagée, bien sûr, à la moindre occasion. Bon, il y a peut-être des âmes sœurs aussi, hein, parmi les gens avec qui vous travaillez, mais bon, voilà, quoi, ça fait pas tout, quoi. Au bout d'un moment, quand le mal l'emporte sur le bien, ben, des fois, vaut mieux s'esquiver de là, hein, tout simplement. Alors, bien, comme quoi, on arrivera bien à le mettre au côté professionnel. Alors, si c'est le cas, hein, vous partirez pas seul. Hein. Moi, je pense que vous partirez avec une de vos âmes sœurs. Hein. Vous serez deux à partir, hein, quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Si vous devez quitter cette entreprise, vous partirez pas tout seul. Parce qu'il y a bien le couple et l'âme sœur, donc automatiquement en couple de travail, hein, bien sûr. Hein. On peut parler de binôme dans ce cas-là. Alors, ici, il va peut-être falloir que le masculin de vous deux,
ou la masculine de vous deux peut-être accepte de faire ce choix, ou c'est peut-être vous, le masculin ou la masculine, et vous décidez de suivre l'autre, tout simplement, ici. Alors, ça ne mettra pas longtemps, hein, ça ne mettra pas longtemps à ce que vous ayez une déclaration, c'est-à-dire une communication franche dans le domaine dans lequel ça ne va pas, hein, bien sûr, pour changer les choses. On est d'accord. Alors, bien sûr, quand je dis que ça ne mettra pas longtemps, on vous dit encore un peu de patience parce qu'il faut quand même que les choses se mettent en place ici, c'est professionnellement parlant, hein, bien sûr. Mais ça ne va pas prendre 3 à 6 mois non plus. Hein. On est d'accord sur ce coup-là. Bon, ça c'était le côté professionnel. Côté sentimental de la chose, vous l'aurez bien compris. Hein. Du bonheur, de la chance et encore de la réussite par-dessus le marché. Alors pour ceux on ne va pas reparler de la grossesse, bien sûr, parce qu'on l'a déjà fait. Mais peut-être que vous n'êtes pas dans le bon couple, tout simplement. Peut-être que vous avez des problèmes pour certains d'entre vous. Hein, peut-être à concrétiser votre vie et que ça vous rend malade, tout simplement. Quand je dis votre vie, c'est votre vie amoureuse ici. Alors peut-être que vous attendez après le choix de quelqu'un, peut-être pour certains d'entre vous, hein, on attend, c'est l'autre qui attend après votre choix aussi, hein, parce qu'on n'a pas l'impression, mais beaucoup de personnes qui me contactent. Alors c'est pas toutes les personnes, hein, quand je dis beaucoup, c'est quand même parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même un certain nombre de polarités masculines qui étaient en train de switcher en polarité féminine en ce moment. Alors, suite à une déception amoureuse, hein, les 3 quarts du temps, c'est ça. Mais faites attention, restez équilibrés. Alors, peut-être que justement, vous avez trop, vous, switché du côté masculin de la chose sans vous rendre compte et que justement, ben, la décision, maintenant, elle vous appartient. Tout simplement, vous avez l'impression d'attendre après l'autre, mais si vous ne posez pas l'action, il n'y a rien qui se passera. Hein. L'autre, il va attendre et attendre et attendre et attendre hein, à ce niveau-là, et vous avec par la même occasion. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez un choix à faire entre 2 personnes. Hein. C'est comme ça. Alors, triangulaire, pas triangulaire, aurez-vous le courage de la place de trahir cette personne, de trahir, de tromper cette personne, de la quitter tout simplement. Hein. Parce qu'ici, il y a bien le rapprochement entre 2 personnes, il y a bien 2 fois le choix. Et là, vu que visiblement on parle de sentiments, ça devrait être quand même assez rapide. Alors, il se peut aussi pour certains d'entre vous qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous faire une déclaration d'amour ici. Hein. Peut-être que cette personne n'ose pas venir vous voir. Hein. Peut-être parce que, ou c'est peut-être vous qui n'osez pas, parce que vous avez peut-être peur que ce ne soit qu'une âme sœur, tout simplement. Et pourtant, on vous le dit, ici, il y aura bien un couple qui sera formé avec ce premier baiser. Bon, et ça ne devrait pas tarder non plus. Bon. Allez, je pense qu'on a fait le tour de la question sur ce coup-là. Hein. Allez, bon, on va aller voir côté sentimental. Eh bien oui, on va pas parler de boulot sur ce coup-là. Malgré que vos affaires, visiblement, aillent très bien. Pour certains d'entre vous, c'est la panacée en ce moment. Allez, hop, attendez, alors, je remets celle-ci. Oh, elle est tombée. Dis oui, tout est permis. Elles sont mignonnes, ces petites cartes aussi. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette guidance? Allez, côté sentimental de la chose pour cette journée de vendredi, s'il te plaît, mon ange. Bon, de nouveau, comme quoi, nous avons de nouveau la carte des enfants qui est sortie aujourd'hui. C'est pas faute de les mélanger. Hein, et en plus, comme c'est pas moi qui les tire, ici, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, qu'allons-nous dire sur les enfants aujourd'hui? Allez, s'il te plaît, mon ange. En espérant que ce ne soit pas tout à fait le même message qu'hier, vas-y. Hein. Fais-toi plaisir, sors-moi en 40 000. Allez. Bon. Bon, ici, on va parler d'union sacrée et karmique. Alors, c'est dans le bon sens du terme. Alors, elle était sortie aussi hier, il me semble, ou avant-hier, je ne sais plus exactement. Ici, on parle de nouvelles relations. Bon, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être père ou mère célibataire et vous allez rencontrer quelqu'un ici, parce qu'on parle bien d'une nouvelle relation qui arrive. Attention de ne pas tout le temps faire des schémas répétitifs à cause, justement,
des habitudes, de la routine et de la lassitude. Ici, on parle de faire évoluer les choses. Eh ben oui, parce que c'est vrai que généralement... et nous avons juste derrière le triangle amoureux. Bon, alors pour certains d'entre vous, la chose est claire. Alors, ici, attention à vous, parce que vous êtes peut-être en couple déjà. Pour certains d'entre vous, un couple qui bat un peu de l'aile, mais justement, à cause de la routine, de la lassitude. Et attention de ne pas tomber dans un triangle amoureux, parce que ici, pour certains d'entre vous, vous êtes en triangulaire. Alors quand je dis attention de ne pas, vous faites bien ce que vous voulez, mais si vous ne voulez pas finir en triangle amoureux, évitez la lassitude et la routine, remettez du piment dans votre vie, tout simplement. Alors, ici, nous avons la carte des enfants aussi. Alors, pour certains d'entre vous, bien sûr, vous êtes en famille recomposée aussi par la même occasion, du moins où vous allez l'être, parce que visiblement, soit vous, soit votre autre a déjà, ou peut-être les deux même, a peut-être déjà des enfants. C'est peut-être ça l'histoire ici. Mais, et c'est peut-être pour ça. Alors, pour certains d'entre vous, quand on dit triangle amoureux ici, il y a bien une troisième personne qui rentre en compte dans le jeu. Alors peut-être quelqu'un avec qui vous n'avez plus de rapport sexuel, bien sûr. Vous êtes peut-être en cohabitation avec le père ou la mère de vos enfants, ou c'est peut-être l'autre qui est dans cette situation-là. Mais il y a bien ce genre de choses. Alors attention aussi de ne pas inculquer à vos enfants ce genre de schéma ici, par la même occasion. Essayez d'évoluer et de les faire évoluer ici. Alors ça se peut aussi que ce soit vos enfants qui se retrouvent dans cette situation-là. Bien sûr, on n'est pas à l'abri à ce niveau-là. Allez, bon, il n'y a rien de dramatique, bon, sauf que bien sûr, des schémas répétitifs à cause de la routine, de la lassitude. Ça serait dommage que ça évolue en triangulaire alors que vous ne le voulez pas, quoi. Allez, s'il te plaît, mon ange. Il y a bien une nouvelle relation ici. Il y a bien un couple sacré, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne. Et ici, on parle de départ. Il y a bien un départ qui arrive. Alors, un départ, quelqu'un qui est sur le départ. Est-ce que c'est vous qui êtes sur le départ? Est-ce qu'on va parler le fait de voyager, de déménager, peut-être pour certains d'entre vous? Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? C'est un peu... Oui, non, la personne qui est sur le départ ici... Oula, ça saute dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Alors, d'habitude, je ne les prends pas quand elles sautent comme... Du moins, quand elles sautent comme ça, c'est surtout... Parce que d'habitude, elles tombent collées. Sauf que là, elles ne sont pas collées du tout. Et ouais, comme quoi. Bon, alors... Le jeu va évoluer très vite. Vous allez voir pourquoi. Parce que moi, j'ai vu une partie des cartes qui sont tombées. Et je commence à voir se dessiner une ou deux situations ici. Nous avons la carte de la tromperie ici. De nouveau l'adultère. Donc, il y a bien adultère. Pour certains, pas pour tous. Calmez-vous. Il n'y a pas de raison. Ici, on vous dit ici que quelqu'un porte un masque. C'est aussi le fait que quelqu'un vous mente par la même occasion. Ici, pourtant, nous avons un mélange gardien. On a la protection, on a la grande protection, le mariage et l'appui. Nous avons les épreuves et les difficultés. La foi soulève des montagnes. Alors, des fois, il se peut qu'il y ait des moments d'égarement dans un couple. C'est comme ça, ça arrive. Un coup de canif dans le contrat, comme je dis, généralement, et que ça finisse en triangulaire, le bazar, ou que c'était déjà en triangulaire et qu'après les choses s'arrangent par la suite parce que la personne avec qui vous étiez à la base était réellement la bonne personne. Et oui, alors des fois oui, des fois non, vous adaptez. Ici nous avons le retour d'un ex-partenaire. Alors est-ce que c'est un ex-partenaire avec qui vous avez eu des enfants ici et qui vous aurait trompé parce que voilà, la force de l'habitude, la routine, la lassitude, on s'aime plus comme avant, on n'entretient pas cet amour, tout simplement. Et cette personne a peut-être mis les voiles. Oui. Alors cette personne, oui, vous a trompé. Cette personne, oui, vous a menti. Ou c'est peut-être vous, bien sûr. Et pourtant, ici, on vous le dit, on parle de très grande protection ici. Et c'est les anges gardiens qui vous le disent. Malgré les difficultés, oui, pour certains, il fallait en passer par là. Dette karmique à payer, ici. Bon, alors le retour de l'ex-partenaire, pour certains, ici, et on parle bien d'une âme sœur. Alors, là, ce coup-ci, l'âme sœur, vous savez que dans ce jeu, il n'y a pas de flamme jumelle. Donc, automatiquement, elle fait office de flamme jumelle
aussi par la même occasion. Ici, tu es en présence de ta moitié. Bon, les choses sont peut-être encore un peu froides entre vous. Ça se peut. Et pourtant, regardez-moi ça. Il y a bien union, il y a bien couple, il y a bien pax, il y a bien mariage qui est dans l'air. Ici, alors, ici, nous avons la liaison discrète. On parle de double vie, de relations cachées. Et nous avons la carte de la transformation. Alors, ça va beaucoup peut-être parler aux gens qui sont en triangulaire aujourd'hui, mais pas que. Attention. Alors, comme je le disais, c'est peut-être un ex qui vous a trahi, quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, peut-être, et qui revient dans votre vie, parce que cette personne est bien la bonne personne. À la seule petite différence que cette personne, visiblement, ou vous, ne serez pas libre. Alors, libre, si, pour batifoler, oui, bien sûr, mais parce que ça va commencer par une liaison discrète, certes. Alors, c'est discrète simplement dans le fait, simplement qu'on n'a pas envie qu'on l'étale, même si la personne en face ou vous n'avez personne ici, mais ça peut aussi finir en double vie, c'est-à-dire que l'une des deux personnes a quelqu'un. Alors, si c'est votre ex qui revient alors qu'il n'est pas encore séparé de la personne avec qui il vous a trompé, elle est quand même cocasse, celle-là, de situation. Mais bon, il y a une transformation. C'est comme ça. Et ce qui doit être sera, comme je dis. Après, il se peut aussi être toujours, si c'est un ex qui revient ici, que cette personne, bien sûr, vous ait trompé, comme on le disait, et que vous, entre deux, vous ayez bien refait votre vie, et que c'est pour ça qu'on vous parle. Attention au schéma répétitif, parce que vous allez peut-être avoir le choix entre deux personnes, entre cet ex qui revient, hein, bien sûr, et la personne actuelle que vous avez dans votre vie. Alors bon, il faudra voir où c'est que vous voulez aller, tout simplement. Alors peut-être aussi, comme je le disais tout à l'heure, alors que vous ayez eu des enfants ou pas avec cette personne, que soit vous, soit l'autre, bien sûr, ayez des enfants ici. Alors, bien sûr, ça peut se passer dans la vie de vos enfants par la même occasion. Alors bon, mais de toute façon, hein, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Pour certains d'entre vous, comme je le disais, là, tout ce qu'on est en train de dire, hein, c'est vraiment avec un ex. Par contre, pour d'autres, il y a une nouvelle relation qui rentre dans votre vie. Et donc, eh ben, l'ex, eh ben, bye, hein, si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est malheureux. Mais pour certains d'entre vous, la personne qui va être l'ex, entre parenthèses, tout simplement, et peut-être la personne actuelle avec qui vous êtes. Parce que ça va devenir votre ex, parce que vous allez faire une nouvelle rencontre. Alors oui, ça risque peut-être d'être un peu froid, parce que justement, c'est vous qui aurez cette double vie, quelque part. Eh ben oui, eh ben des fois, pourquoi pas. C'est comme ça, quand ça se présente, comme on dit ici. Alors attention, quelle que soit votre situation, mais si vous devez redonner une chance à quelqu'un, ben faites-le, hein, tout simplement, hein, quelle que soit votre situation sentimentale en ce moment. Mais faites attention à vous quand même, on est d'accord. Alors il se peut que cette personne justement ait changé depuis le temps, hein, depuis le temps que vous ne l'avez pas vu, depuis le temps que vous n'avez pas été ensemble ici. Mais attention justement de ne plus reproduire, si vous voulez garder cette personne, bien sûr, ces schémas répétitifs, ces habitudes, ces routines et ces lassitudes dans votre vie, hein, d'accord, hein, parce que vous savez très bien qu'une fois de plus, ça vous remènera à la même situation. Bon, voilà. Bon, il était bien particulier ce tirage aujourd'hui, encore une fois. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.